Une femme sur 3 subit la violence de son époux ou de son partenaire. Cela représente plus de 800 millions de femmes à travers le monde. Ces femmes peuvent se sentir piégées, effrayées. Leurs vies sont souvent restreintes. Celles qui envisagent de partir redoutent de se retrouver sans ressources ou de perdre leurs enfants. Avec le temps, leur confiance s'estompe. La vie sans violence leur semble un lointain souvenir. La maltraitance peut entraîner des blessures corporelles ainsi que des problèmes graves de santé physique et mentale. Et dans certains cas, même la mort. De nombreuses femmes contractent des infections sexuellement transmissibles ou ont des grossesses non désirées. Enceintes, elles risquent davantage une fausse couche, de donner naissance à un bébé prématuré ou de faible poids. Elles peuvent souffrir de dépression, d'angoisse, d'autres problèmes de santé mentale ou développer une dépendance à l'alcool et aux drogues. Il peut s'avérer difficile de savoir à qui faire confiance, à qui s'adresser. Mais il existe un endroit où elles peuvent aller. Une visite dans une clinique locale est souvent une des rares opportunités de sortir seule. Et il est important pour les médecins et infirmières de s'assurer que ce ne soit pas une opportunité manquée. Quand les médecins, les infirmières, les sages-femmes écoutent avec compassion, les survivants sont plus enclins à partager leur histoire. Quand ils posent les bonnes questions, ils peuvent découvrir ce qui se passe réellement et contester les attitudes culturelles telles que « c'est acceptable pour un mari de battre sa femme ». Ils peuvent rassurer les femmes sur le fait que ce n'est pas de leur faute et travailler avec elles pour les aider à rester en sécurité. Et le cas échéant, les mettre en contact avec d'autres services qui peuvent leur fournir un abri, un soutien psychologique, un service juridique et une assistance financière. Davantage de femmes peuvent aller vers une vie sans violence quand des changements sont mis en place dans l'ensemble du système de santé et dans d'autres systèmes. Des changements tels que des salles de consultation privées, des formations pour permettre aux médecins et infirmières de mieux répondre aux besoins des femmes et sensibiliser sur les conséquences néfastes de la violence sur les femmes et les enfants et comment les prévenir. Effectuer ces changements favorise une culture où la violence est inacceptable et où les femmes ont le courage de s'exprimer. Imaginez que cela puisse arriver à chacune de ces 800 millions de femmes.